Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment résoudre une inéquation quadratique. Pour résoudre une inéquation quadratique, il faut tout d'abord ramener l'équation égale à 0, comme si on voulait résoudre une équation quadratique. Donc on va avoir la forme générale ax carré plus bx plus c. Au lieu d'avoir un égal, on a un plus petit, un plus grand, plus petit ou égal, ou plus grand ou égal à 0. Par la suite, on peut soit factoriser ou utiliser la formule quadratique moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Et finalement, on va se faire un dessin pour bien voir l'ensemble de solutions de notre inéquation. Donc, allons dans vos notes de cours pour voir des exemples. Donc, à la page 29 et 30, on a 4 exemples ici. Donc, faisons le premier ensemble. Il faut résoudre l'inéquation 3x carré moins x moins 4 plus petit que 5x plus 20. Donc, premièrement, on va rapporter tous les termes du même côté. Donc, on va faire moins 5x et moins 20 pour emmener 5x et 20 de l'autre côté. On va regrouper les termes semblables ensemble. Et donc, on obtient 3x carré moins 6x moins 24 plus petit que 0. Donc, rendu là, on factorise ou on utilise la formule quadratique. Donc, ici, factorisons. On peut le faire par somme produit. En premier, on va faire une simple mise en évidence de 3. Par la suite, il va me rester x carré moins 2x moins 8. Donc, je cherche deux nombres dont la somme vaut moins 2 et le produit moins 8. Je trouve donc moins 4 et 2. Donc, rendu là, on fait une double mise en évidence et on obtient 3 fois x moins 4 fois x plus 2 plus petit que 0. Une fois qu'on a factorisé notre équation. Donc, si je trouve ici les valeurs de x qui me permettent de rendre égal à 0 mon équation, j'aurai le x qui est égal à 4 et le x qui est égal à moins 2. Donc, si on regarde ici, quand je trace ma parabole, elle passe par moins 2 et par 4. Et là, je cherche l'ensemble de solutions qui me permet de dire que ma parabole est plus petite que 0. Donc, plus petit que 0, ça veut dire qu'elle est au-dessous de l'axe des x. Donc, elle est plus petite que 0, ça veut dire qu'elle est négative. Et puisqu'on ne dit pas plus petit ou égal, on ne veut pas inclure nos bornes. Donc, elle est plus petite que 0, de moins 2 exclu, et jusqu'à 4, elle est encore au-dessous de l'axe des x, donc elle est plus petite que 0. Donc, finalement, l'ensemble de solutions, on va écrire de moins 2 à 4, et on va exclure les deux bornes. Si on regarde l'exemple 2, on a 9x carré moins 3x plus grand ou égal à x carré plus 3x plus 5. Donc, ici, on a un plus grand ou égal. Donc, la différence, ça va être là, on va devoir inclure les bornes. Si on commence par, tout d'abord, en fait, par ramener ça plus grand ou égal à 0. Donc, j'emmène tout ça d'un même côté. 8x carré moins 6x moins 5 plus grand ou égal à 0. Et ensuite, on va factoriser. Donc, on va faire ici somme produit. Je cherche le nombre dont la somme vaut moins 6 et le produit moins 40. J'obtiens donc moins 10 et 4. Je fais ma double mise en évidence. Et une fois factorisé, j'obtiens 4x moins 5 fois 2x plus 1 plus grand ou égal à 0. Donc, quelle valeur de x permet de rendre l'équation égale à 0? Ce serait si x vaut 5 quarts ou si x vaut moins une demi. Donc là, si je fais mon dessin comme ça, donc je fais ma parabole, je sais qu'elle est tournée vers le haut parce que le A est positif. Et là, vu que j'ai mes deux valeurs de 0, le 5 quarts et le moins une demi, donc elle passe à moins une demi en x et à 5 quarts en x aussi. Donc, je peux tracer ma parabole. Et là, je cherche l'ensemble de solutions qui rend ma parabole plus grande ou égale à 0. Donc, plus grand que 0, ça veut dire qu'elle est positive. Donc, c'est les moments où elle est au-dessus de l'axe des x. Ici, je vais avoir deux intervalles. Donc, premièrement, ici, de moins l'infini jusqu'à moins une demi, elle est au-dessus de l'axe des x. Et de 5 quarts jusqu'à plus l'infini, elle est aussi au-dessus de l'axe des x. Et puisqu'on disait plus grand ou égal, mais je dois inclure le moins une demi et le 5 quarts dans mes intervalles. Donc, l'ensemble solution, c'est de moins l'infini à moins une demi inclus, union de 5 quarts inclus jusqu'à plus l'infini. On aurait aussi pu utiliser la formule quadratique pour résoudre l'inéquation. Donc, on utilise moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Donc, pour l'utiliser, on s'assure d'avoir la forme générale égale à 0. Ici, en fait, on a plus grand ou égal, mais ça change rien.
Donc, c'est comme si c'était un plus grand ou égal. Ici, là, on a mis un égal, mais ça, on aurait pu laisser plus grand ou égal. Donc, j'ai 8x carré moins 6x moins 5. Je vais remplacer les valeurs dans ma formule quadratique. Donc, b vaut moins 6, donc ça me donne moins 6, plus ou moins racine de b au carré, donc moins 6, moins 4 fois a qui vaut 8, fois c qui vaut moins 5, divisé par 2 fois 8. En faisant le calcul, j'obtiens 6 plus ou moins 14 divisé par 16. Et là, j'ai deux solutions, donc je peux faire 6 moins 14 divisé par 16, et je peux faire 6 plus 14 divisé par 16. Donc, j'obtiens encore une fois les deux mêmes valeurs de x, moins 1/2 et 5/4. Et là, j'ai fait mon dessin, donc on l'a ici. L'ensemble solution, encore une fois, de moins l'infini à moins 1/2, union de 5/4 à plus l'infini. Donc, prenez le temps de faire l'exemple 3 et 4 avant de regarder la vidéo, puis ensuite revenez à la vidéo pour voir comment je procède pour résoudre les inéquations 3 et 4. Donc, si on fait l'inéquation 3 ensemble, on a x carré plus 8x plus 19 plus petit ou égal à 2x plus 10. Donc, premièrement, on rend l'équation plus petite ou égale à 0 en ramenant tous les termes d'un même côté. Donc, je fais moins 2x moins 10, j'obtiens x carré plus 6x plus 9 plus petit ou égal à 0. Donc là, ici, je pourrais factoriser, ce serait simple puisque j'ai un trinôme carré parfait. Donc, x carré plus 6x plus 9, la racine de x carré, c'est x, la racine de 9, 3, et le signe entre les deux est positif, plus que 6 est positif. Donc, j'ai x plus 3 au carré, plus petit ou égal à 0. La seule valeur de x qui permet de rendre l'équation égale à 0, ce serait si x vaut moins 3. Donc, une fois que j'ai ça, je peux dessiner ma parabole. Donc, elle est ouverte vers le haut, puisque le A est positif. Elle passe à moins 3 en X. Donc, en fait, elle a comme 0, moins 3, puisqu'on vient de le trouver ici en faisant l'inéquation. Donc, je peux placer un point à 0, moins 3. Et si on se souvient bien, le seul moment où une parabole a un seul 0, c'est lorsque le sommet est sur l'axe des x, donc c'est le seul moment où elle peut avoir un seul 0. Donc c'est pour ça qu'on sait que le point moins 3, 0 est le sommet, en fait. Donc je peux ensuite tracer ma parabole, et là je cherche à quel moment est-ce qu'elle est plus petite ou égale à 0. Donc plus petite que 0, ce serait lorsqu'elle est au-dessous de l'axe des x, donc elle est jamais en dessous de l'axe des x. Par contre, quand est-ce qu'elle est égale à 0, c'est à moins 3. Donc, puisqu'on dit plus petit ou égal à 0, l'ensemble solution, ce sera l'ensemble moins 3. Regardons maintenant l'exemple 4. Donc, on veut résoudre l'inéquation moins 3x carré moins 12x plus 30 plus grand que moins x carré moins 4x plus 45. Donc, premièrement, on va amener tous les termes d'un même côté pour la rendre plus grande que 0. Donc, moins 2x carré moins 8x moins 15 plus grand que 0. Rendu ici, je vais factoriser pour trouver les valeurs de x qui permettent de rendre l'équation égale à 0. Donc, je vais procéder en fait par complétion du carré. Je vais sortir le moins 2. Donc, je fais une simple mise en évidence de moins 2. Par la suite, j'ajoute et je soustrais la petite boîte au carré. Les trois premiers termes me donnent un trinôme carré parfait. Donc, ça me donne x plus 2 au carré. Ensuite, si je fais la somme ici de 16 sur 4 plus 15,5, j'obtiens 7,5. Et en fait, si je voulais continuer la factorisation, je devrais avoir ici une différence de carré. Et ici, bien, j'ai un plus 7,5. Donc, ça se factorise plus, ce qui veut dire que j'ai aucun 0. Donc, si je veux faire mon dessin, j'ai aucun 0. Et si je regarde ici, le A valait moins 2. Donc, il est négatif. Ça veut dire que la parabole est tournée vers le bas. L'ordonnée à l'origine vaut moins 15. Et le sommet, pour le trouver, je pourrais revenir ici à ma complétion du carré et distribuer mon moins 2. Et je vais avoir la forme canonique. Donc, le h vaut moins 2. Et le k, si je distribue le moins 2, je vais obtenir moins 7. Donc, c'est pour ça que le sommet ici est à moins 2, moins 7. Donc, je peux tracer ma parabole comme ça ici. Et là, je cherche à quel moment est-ce qu'elle est plus grande que 0. Donc, quand est-ce qu'elle est au-dessus de l'axe des x? Eh bien, ici, il n'y a aucune solution. Elle est toujours au-dessous de l'axe des x. Donc, comme ensemble solution, on peut dire la solution est ensemble vide, ou on pourrait écrire une équation ne possède aucune solution.
On aurait aussi pu utiliser la formule quadratique, donc moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Donc, je prends ici la forme générale et je la rends égale à 0. Donc, ensuite, je vais remplacer les valeurs dans ma formule. Donc, le b vaut moins 8, ça me donne moins 8 plus ou moins racine carrée de moins 8 au carré, moins 4 fois a qui vaut moins 2 fois c qui vaut moins 15 divisé par 2 fois moins 2. Si je fais le calcul, j'obtiens 8 plus ou moins racine carrée de moins 56 sur moins 4. Et là, une racine négative, on sait que c'est impossible. Donc, c'est pour ça que ça me donne aucune solution. Donc, en faisant ça, ça me permet de dire que ma parabole ne possède aucun zéro. C'est ce que j'avais aussi constaté en faisant ma complétion du carré. Elle ne possède aucun zéro. Et là, si je fais mon dessin, donc ça me donne ça ici. Et je cherche à quel moment elle est plus grande que 0. Donc, on disait que c'est lorsqu'elle est au-dessus de l'axe des X. Ici, elle est toujours au-dessous. Donc, j'arrive à la même conclusion. Mais, en fait, l'inéquation, la solution, c'est l'inéquation ne possède aucune solution. Pour le prochain cours, assurez-vous d'avoir complété vos notes de cours, donc les 4 exemples qu'on a fait ici. En classe, comme à l'habitude, on va travailler sur le devoir, donc on fera quelques exemples ensemble et par la suite, je vous laisserai terminer le devoir. Voilà, on se voit au prochain cours. Bye bye!